est resté saboter mon nom dans la ville, enfin, à sa meilleure amie. Et sa meilleure amie en question est la meilleure amie de mon ami. Du coup, elle m'a rapporté. Dis ma chérie, il faut nous dire ce qu'il a raconté. En fait, il a dit à son ami qu'il m'a déviergé. Il a dit à son ami qu'il m'a déviergé et c'est vrai. Oui, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui fait mal? Si t'as déviergé, qui dit à sa meilleure amie qui t'a déviergé, ça fait quoi? Non, en fait, c'est ce qu'il raconte à tout le monde, en fait, à tout le monde. Donc, du coup, j'ai du mal à... Ça me... Je sais pas, j'appréhende le regard des autres. Aïe, ma chérie. Ça veut dire qu'en ce 21e siècle, là, où les filles même, ça veut dire qu'à 18 ans même, la même, c'est-à-dire le corps même, elles ont le corps même de 50 ans. Toi, tu es avec un homme qui raconte que c'est lui qui t'a déviergé. Normalement, ça devait être un malin pour toi. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans. Et il t'a déviergé quand? Tu avais quel âge? À 20 ans, l'année-ci. C'est à 20 ans qu'il t'a déviergé? Ma chérie, ma chérie. Oui, ma coach. Oui. Mais toi, tu as 20 ans, on te dévierge. Le gars raconte à ses proches qu'il t'a déviergé, ça te frustre. Ah ben dis donc, on te dévierge, ça te frustre. Donc si tu étais même une fille dévergondée qui avait servi le quartier, tu allais faire quoi? Ça doit être un malin pour toi, ma chérie. Ça veut dire que toi, c'est à 20 ans que tu as déviergé. En ce 21e siècle finissant là, où les petites filles de maintenant, même à 13 ans, 14 ans, on les prend sous les petits manguiers. Donc c'est une fierté, ma chérie. C'est pas pour ça que tu vas te prendre la tête. Ça, c'est des détails. C'est des détails, ça. C'est vrai qu'il parle un peu trop. Il parle un peu trop. Le problème... Oui. D'accord, ma cause, mais le problème, c'est que sa meilleure amie, en fait, lorsqu'elle me voit, elle me parle comme si de rien n'était. Oui. Elle est hypocrite, en fait, avec moi. Parce qu'elle connaissait les plans de son ami, enfin, qui ne voulait pas du sérieux, quoi. Mais tu voulais qu'elle te dise quoi? Est-ce que c'est ta meilleure amie à toi? Non, c'est pas ma meilleure amie. Alors, donc, pourquoi tu veux qu'elle ne soit pas hypocrite avec toi? Elle est la meilleure amie à ton petit ami. Elle n'est pas ta meilleure amie. Donc, elle n'a pas à venir te raconter tout ce que son meilleur ami lui dit. Donc, si tu trouves qu'elle est hypocrite, bah, c'est normal qu'elle soit hypocrite. Elle protège son meilleur ami. Toi, elle ne te connaît pas à la base. Tu comprends? Donc, le fait qu'il dise à ses proches qu'il t'a déviergé, c'est un blanc pour lui. C'est un blanc, ma chérie. Aujourd'hui, c'est tellement rare de voir des filles vierges. Donc, quand tu tombes sur une fille vierge comme ça, tu es tellement épaté que tu te sens obligé de dire ça à tes amis. Maintenant, sa meilleure amie, si elle te voit rire avec toi, c'est normal, c'est sa meilleure amie. Elle allait faire quoi? Elle allait venir te dire tous les plans que son meilleur ami fait. On ne peut pas faire ça. Toi-même, ta meilleure amie, là, ses plans, elle fait là, tu dis à son gars. Non, ma coach. Alors, pourquoi tu veux que lui, sa meilleure amie, te dise ça? Fais attention, ma chérie. Fais attention. Je sens que tu es une donna, tu es une benja. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de Maya l'abeille, hein? Et de Donna et de Benja. Hein? Écoute, c'est rien, ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma coach. Oui, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite. Je suis venue en Europe, là, avec mes enfants. Oui. Et après, mon mari est venu nous rejoindre. Oui. Mais là, depuis qu'il est venu, en fait, quand je suis venue ici, moi, je payais déjà mon loyer. Comme je suis avec les enfants, je faisais tout seul. Mais quand il est venu ici, là, il ne paye plus rien. Il travaille, mais il ne fait rien parce que quand je passe, je dis, tu ne donnes pas, je ne peux pas, tu ne fais rien. Il me dit que moi, je prends l'argent des enfants. Que moi-même, là, ce n'est pas mon argent, je te dis que c'est l'argent des enfants que j'utilise. Donc, il ne fait rien. Il prend son argent, il envoie au pays, là, seulement, il ne fait rien du tout. C'est lui qui mange plus que tout le monde dans la maison, là, hein. Mais lui, il ne passe pas épicerie, là, il ne fait pas rien. Donc, ça veut dire que, écoute-moi, ma chérie, ton histoire est complète digne d'un film d'avarice. Hein? Écoute-moi, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu étais avec ton chéri en Afrique, vous avez eu combien d'enfants? On a 2 enfants. Vous avez eu 2 enfants, toi, tu es venu en Europe, tu as tout fait pour faire venir tes enfants en Europe. Maintenant, le gars, tu l'as aidé à venir. Oui. Tu l'as aidé à te rejoindre, tes enfants et toi à vous rejoindre. Maintenant, depuis qu'il est là, il a ses papiers, il travaille, et puis il ne fait rien dans la maison. Quand tu lui parles de... Voilà, quand tu lui parles de t'aider à faire les charges, il te dit non parce que tu touches l'allocation, les allocations. Et donc, tout son argent que lui gagne là, il emmène ça en Afrique. Il envoie ça en Afrique où il dit que ses parents ont besoin de l'argent, ou bien il fait ce qu'il veut, mais on ne voit même pas couleur de l'argent là-haut. On ne voit pas couleur de l'argent, et puis c'est lui qui mange beaucoup dans la maison là.
C'est lui, quand il se sert, quand il se sert, même l'assiette est remplie comme ça. Sauce est remplie, il y a tous les animaux dedans. Mais il se croit sur quelle planète celui-là? Il se croit où? Dans un monde de Pichapa? Mais je ne comprends pas. C'est ça, je me dis, est-ce que c'est moi j'ai raison ou bien c'est lui qui a raison parce que je prends l'argent des enfants ou bien il veut que je lui donne l'argent des enfants, mais je ne comprends rien. Oui. Pourquoi tu as donné l'argent des enfants? C'est pour lui? C'est ça. Ma chérie, s'il ne veut rien faire dans la maison, s'il ne veut... Parce que, tu sais, il y a te dit une chose, hein, ma chérie. Tu sais, il y a te dit une chose. Si j'ai horreur de quelque chose dans ma vie, c'est les hommes qui sont en Europe ici, qui sont à Val, qui ne veulent rien faire dans la maison, soi-disant parce que leurs femmes touchent les allocs, les aides de l'État. Si j'ai horreur de quelque chose, c'est des hommes comme ça là. Les hommes qui fouillent leur nez dans ce que la femme touche à la CAF là. Je déteste ce genre d'hommes. Ce sont les hommes avares qui se comportent comme ça. Parce qu'un homme même qui se respecte, un homme même qui est digne, il ne s'occupe pas de ce que la femme touche à la CAF. Mais lui, il est dans les yeux, c'est-à-dire lui, ses yeux sont dans la CAF. Il pense que la CAF te donne des millions. Donc, ça dit pour lui, tu as trop l'argent, il ne veut pas dépenser. Donc, il va rester dans la maison de qui comme ça? Il mange, il ronfle, et tout. Il est dans la maison, là, il rote seulement, et puis il ne paye rien, quoi. Rien. Même Internet, là, il ne paye même pas. Même Internet, il ne paye pas, et c'est lui qui est toujours sur téléphone. Ma chérie, écoute, dis-lui un peu, vous allez vous reposer un peu, vous allez faire une pause. Il n'a qu'à aller un peu voir ailleurs. Quand lui-même va se retrouver dehors, il va dormir dans sa voiture, je crois qu'il va revenir, il va te demander pardon. Parce qu'il n'est pas conscient de la réalité. En fait, il est trop dans la facilité. Oui, mais on est mariés, ça va faire 1 an et demi. Mais même si vous êtes marié, ça fait 50 ans. Pourquoi même? Parce que vous êtes marié, tu vas être avec un homme, il ne veut pas dépenser un copec. Lui, tout son argent, il gagne là, ça va en Afrique. Ça veut dire quoi? Et il est dans la maison, quand toi tu parles, il te dit oui, tu touches les allocations, donc tu as l'argent. Ça veut dire quoi? Tu as fait quoi avec un homme comme ça, là, ma chérie? C'est pas pour dire qu'actuellement on est en hiver. Si on est en hiver, je te dis, ma chérie, tu as besoin d'être un peu, de transpirer un peu, donc je peux comprendre un corps étranger. Mais là, il fait chaud. Il fait tellement chaud même qu'on n'a même pas envie qu'on nous touche. Faut lui montrer un peu la réalité de ce pays-là. Parce qu'il n'est pas conscient de la réalité. Il est arrivé dans la maison, il a mangé, il a trouvé une femme qui est là. Donc, il ne connaît pas la réalité du bain. Tu vois un peu le truc? Donc, il faut lui montrer un peu la réalité du bain, ma chérie. Pour qu'il comprenne que le fait d'être dans la maison, là, c'est un privilège, c'est une grâce. Et que quand on est dans la maison, on paye. Quand on utilise de l'eau, on paye. Courant, on paye. Maintenant, même si tu prépares, le temps il va rentrer là, tu prends un seul verre de riz là, et puis tu prépares, tu sers tes enfants, toi-même tu manges. Quand il va venir, il va trouver petit riz comme ça sur dans la casserole là, s'il te dit, mais pourquoi la nourriture n'est pas assez, tu dis, mais la nourriture là, c'est du sable qu'on prend pour payer, c'est l'argent. Donc si tu veux que ce soit assez là, donne l'argent, je vais faire le courses. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Oui. Ma coach. Oui. Ton histoire est rocambolesque, hein? C'est digne d'un film de femme qui veut trop... Mon chéri, il a 30 ans. Il a 30 ans, d'accord. Et donc, il te trompe avec une petite Gabonaise. Ça fait combien de temps? Oui, ça fait environ 1 an. D'accord. Et puis, tous les jours, on me fait le reproche que la Gabonaise, là, le suce bien. Mais toi, tu n'es pas Gabonaise? Toi, tu n'es pas Gabonaise? Pardon? Non, je ne suis pas Gabonaise. Ah. Pardon? Tu es de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Non, je suis Congolaise. Tu es Congolaise, d'accord. Donc, il dit quoi? Il dit la Gabonaise a le suce mieux que toi. Oui, moi je ne le suce pas et tout. Et les Gabonaises, elles sont assez rocambolesques, hein? Elles sont dangereuses, elles sont tranchantes, hein? Oui. Elle a 22 ans. J'avais même déjà appelé la fille. La fille a dit que c'est pas de ma faute si je ne sais pas attraper la braquette de mon mari. Donc, tous les jours, à chaque fois qu'il se voit avec la petite, il donne les 200 000, il donne les 300 000. Et puis moi, ça me fatigue. Oui. Je voudrais un conseil, en fait. Oui, ma chérie. Mais les Gabonaises, elles sont assez perspicaces. Hein? Oui. Elles sont tranchantes, les Gabonaises. C'est un constat. J'ai cru que c'était les Camerounaises qui étaient tranchantes, mais les Gabonaises, attention, à ne pas négliger. Oui. Bon, écoute, ma chérie. Ça veut dire que ton mari, aujourd'hui, il est tombé sur une petite Gabonaise qui est en train de lui faire la gorge profonde. Tu connais la gorge profonde, ma chérie? Ma chérie, s'il te plaît, il faut bien parler, hein?
Et si tu vois même une fille, elle n'est même pas grosse, elle n'a pas assez de forme et tout par rapport à moi qui a des formes, mais il est tout le temps chez la fille là. La fille là, la petite fille gabonaise, elle est fitinini, toi tu es Bobaraba. Ah, et puis c'est une petite, elle n'a que 22 ans. Mais 22 ans, ma chérie, elle est adulte. Depuis là, tu appuies sur le 22 ans. 22 ans aujourd'hui là, elle est même vieille comparée à d'autres filles. Donc 22 ans, c'est pas scandaleux. Donc ça veut dire que toi, tu es Bobaraba, la fille, elle est fitinini. Mais malgré ça, c'est la petite fille là qui est en train de le rendre dingue. Tous les jours, à chaque fois qu'il rentre en retard, ça fait 1 an qu'il me fait la même chose. La petite fille là, la petite fille gabonaise là, mon Dieu. Ting dong ding dong, et moi, Chiza Bengue. C'est ça, c'est-à-dire que les Gabonaises, tellement elles sont tranchantes, elles ont inspiré leur chanteuse Shine. Ting dong ding dong, lui et moi. Écoute ma chérie, écoute-moi. Oui, écoute ma chérie, écoute. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que l'affaire est grave, ma chérie. L'affaire est grave, hein. L'affaire est grave parce que là, je te dis, oui, parce que tu es au Gabon, ma chérie. Tu vis au Gabon. Ton mari aujourd'hui, il est avec une petite Gabonaise qui fait que le monsieur, il est déstabilisé, il perd les moyens. Et il te dit même que la petite, elle lui fait la gorge profonde. Ça veut dire que, ma chérie, il va falloir que tu commences à renouveler un peu, à faire une mise à jour au niveau Mugusal. Tu comprends un peu le truc? Oui, mais moi, il me dit que je ne sais rien faire, en fait. Mais c'est ça que je suis en train de dire, là. J'ai dit, tu vas faire une mise à jour. Il me donne même des secrets qu'elle utilise des cristaux, elle utilise beaucoup de choses. Et puis moi, je ne sais rien faire. Donc, ton mari te dit, les trucs que la petite Gabonaise, là, utilise, là. Il te dit d'utiliser ça. Tous les jours, il fait ses éloges ici. Ça veut dire que c'est un cri d'SOS, hein? Ça, c'est un cri d'SOS. Ton histoire est digne d'un film SOS. Hein? Ton mari, il crie. C'est l'alarme comme ça qu'il t'envoie. Il t'envoie de l'alarme, hein, ton mari. Ce qu'il t'envoie, on appelle ça de l'alarme. C'est une façon de te dire, moi, ma femme, je t'aime. Mais écoute, niveau Mougouli, franchement, c'est un cimetière. Hein? Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, oui. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. L'heure est grave, ça veut dire que tu dois te réveiller. Mougousalement parlant. Mougousalement parlant, tu dois te réveiller, ma chérie. Sinon, tu vas perdre ton mari. Parce que la petite fille, elle le tient mougousalement parlant. Donc, toi aussi, tu vas commencer à le tenir mougousalement parlant. Parce qu'il te parle de la gorge profonde. Il dit, la petite fille, elle fait gorge profonde. Tu connais gorge profonde? Oui, je connais. C'est quoi gorge profonde? Mais ma coach, moi aussi, j'ai essayé de lui faire ça, mais il dit qu'il ne ressent rien. Comment je lui fais ça? Ma chérie, fais attention. Gorge profonde que tu fais là, c'est pour ça qu'il te demande c'est quoi gorge profonde, parce que tu as l'air de ne pas connaître. Tu ne peux pas faire la gorge profonde et puis ton mari va dire il ne ressent rien. C'est que tu fais la gorge sèche, très raccourcie. Quand tu lui frappes la paille, il y a quoi dans ta bouche? C'est sec ou bien il y a beaucoup de choses? Ah, la coach, je mets juste beaucoup de salive. Tu mets beaucoup de salive? Ma chérie, il faut bien parler, hein? Tu fais en direct, tu es innocente là, fais attention. Oui. Non, je mets juste beaucoup de salive et puis lui dit qu'il ne ressent rien, que c'est pas comme ça, je ne sais rien faire et tout, qu'il ressent les dents et tout. Je ne comprends rien. Il ressent les dents, ma chérie. Si tu as mis beaucoup de salive, comment ça se fait-il qu'il sent les dents? Si tu as mis beaucoup de salive, il ne peut pas sentir les dents. Il ne peut pas. Parce que beaucoup de salive, là, on met beaucoup de salive pour ne pas qu'on sente les dents. Mais si toi, on sent tes dents, ça veut dire que salive, là, tu avales, couloucoutou, et puis tu prends le monsieur, là, c'est tes dents, là. Quand tu entends frapper la pipe, c'est tes dents que tu mets en avant, ma chérie. Quand on frappe la pipe, c'est... Oui. Moi, j'avais déjà dit que je devais aller chez la Gabonaise, là. J'avais déjà dit, je lui avais déjà dit, en fait. Tu vas aller faire quoi là-bas? Chez cette fille-là. Tu vas aller faire quoi là-bas? Hein? Ah, mais ma coach, je suis dépassée. Mais tu vas aller faire quoi chez la Gabonaise, là? Tu vas aller faire quoi là-bas? De lui dire de laisser mon mari tranquille. Et puis, ça va changer quoi? Tu penses que si tu vas dire à la petite fille gabonaise, là, laisse mon mari tranquille, elle va t'écouter? Les filles d'aujourd'hui, là, les Chiza d'aujourd'hui, quand tu les appelles même pour dire laisse mon mari tranquille, là, mais c'est là même tu leur donnes le passeport. Tu mets visa dans leur passeport pour dire rentre dans mon pays.
Mais elle me parle mal et à chaque fois que je l'appelle pour lui demander d'arrêter, elle me parle mal. Elle me dit que c'est pas de ma faute si je n'arrive pas à contenir mon mari ici à la maison. C'est pas normal. Mais ma chérie, tu es dangereuse, hein? Donc ça veut dire que tu l'as déjà même appelé. Oui. Mais pourquoi tu me dis j'ai envie de l'appeler? Ah, ma coach. Ma chérie, tu n'es pas... Ma chérie, tu n'es pas claire dans ce que tu dis, attention. Déjà que... Attention, hein. Tu n'es pas claire dans ce que tu dis. Tu me dis que j'ai envie de l'appeler, j'ai envie de... Et tu me dis, je l'ai appelée, elle m'a dit que c'est pas de sa faute. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps, la fille là, tu l'appelles. Oui, mais elle m'ignore toujours. Mais elle sait que tu es sa camarade et puis elle ne va pas t'ignorer. Toi aussi. Qui t'a dit qu'on appelle femme qui est femme de dehors pour la menacer? Ça c'était autant d'abla pour ça, ma caviar. Toi, tu fais partie des dernières de la classe. Toi, quand tu viens en classe, tu dors. Quand je parle, tu dors. Et les autres écoutent. On n'appelle jamais femme de dehors pour la menacer. Quand tu appelles femme de dehors pour la menacer, là, tu lui as donné le feu vert. Tu as légalisé sa relation avec ton mari. Toi, ce que tu dois faire, c'est dans ton foyer, là. Il faut que tu fasses une mise à jour, mougousalement parlant. C'est pour ça que je te dis, ton mari, ce qu'il est en train de faire, on appelle ça alarme. Ben, ben, ben. Ton mari t'envoie ben, ben. Ça veut dire ben, ben, chérie. Au niveau du mougouli, c'est pas ça. Chérie, moi j'aime la gorge profonde. Chérie, moi j'aime quand on prend mes testos et puis on fait... Parce que je vous ai déjà dit ça. Il y a des testos, quand tu prends testo de ton mari, il faut prendre yaourt. Ou bien tu prends miel. Prends yaourt, prends miel. Ou bien chantilly là. Tu vas prendre, tu mets dans ta bouche. Tu mets testo du monsieur là dans ta bouche. Tu vas... Quand tu finis, tu prends Bangala là-bas, tu descends, tu fais comme si tu as envie d'avaler ça. Tu vas voir, le monsieur va avoir le truc d'anévrisme. Fais attention, hein. Tu t'amuses avec ta vie, là. On est dans la...